Bonjour à tous et à toutes, il me revient en ce début d'année 2022 d'avoir le plaisir de vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé à vous et à tous ceux que vous aimez, et puis à vous parler de notre communauté des communes. Avant de vous parler un petit peu de ce qu'on a fait et de ce qu'on compte faire, je voudrais remercier en votre nom et au nom de tous les élus de la communauté commune, les agents du CIAS qui encore une fois en cette année 2021 ont eu à être sur le terrain en pleine pandémie, et donc voilà, je voulais avoir un petit mot particulier pour les saluer et les remercier. Et puis aussi remercier nos agents de la communauté commune qui sont là aussi tout au long de l'année, qui ont dû s'adapter au télétravail, à rester chez eux, à pouvoir travailler ainsi. Et donc un très grand merci à tous ces agents qui ont fait un très gros boulot encore une fois cette année. Et enfin, remercier les élus, les maires qui m'accompagnent et qui sont tous vice-présidents. Voilà, qui ont été présents à toutes les réunions, alors en réunion visio, en réunion présentielle, mais présents et actifs tout au long de cette année 2021. Voilà, donc je souhaite que cette année 2022 soit bien meilleure sur tous les plans et qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Alors pour cette année 2022, nous aurons la finalisation du site internet mutualisé avec des sessions de formation des communes dès le début de l'année 2022. Nous avons aussi le schéma directeur vélo avec de nombreuses réunions en associant la société civile qu'on conduit à définir des besoins et à cartographier un schéma d'intention. Ce début d'année 2022 permettra de définir la programmation des axes et de traiter avec un engagement financier pluriannuel. Donc on y verra beaucoup plus clair cette année sur ce schéma vélo. Concernant le PLUI, la phase de diagnostic est terminée. Le premier trimestre 2022, lui, sera consacré à la définition du PADD. Une frise chronologique permet de suivre l'évolution de cette procédure sur notre site internet. Le PLUI doit être finalisé en 2024 si tout va bien. Nous avons aussi un programme de construction d'une micro-crèche communautaire pouvant accueillir jusqu'à 12 enfants. C'est actuellement à l'étude avec une implantation sur la commune de Castets. Et donc cette année 2022 verra la finalisation de ce projet et le début de la réalisation. Nous avons aussi un permis de construire de l'extension du siège de Côte-Land Nature qui devrait être déposé là en tout début d'année 2022 pour une ouverture, espérons, en 2024. Enfin, nous avons aussi un programme local de l'habitat qui est prescrit et qui viendra compléter la réflexion du PLUI sur la politique de l'habitat à conduire les prochaines années sur Côte-Land Nature. Là aussi, nous associerons le public et les citoyens à ce plan local de l'habitat. Nous avons aussi une plateforme dématérialisée des autorisations d'urbanisme qui est désormais opérationnelle. Je veux remercier les services ADS pour leur efficacité. Ça vous permet de pouvoir déposer vos permis de construire en ligne. Voilà, le week-end, vous n'avez plus besoin de venir en mairie. En 2021, nous avons mis en place un passe-permis que nous allons continuer à mettre en place en 2022 sous des conditions à hauteur de 200 € pour les jeunes du territoire âgés de 15 à 20 ans. Nous avons aussi un programme d'entretien important des voiries et des voies vertes. L'an dernier, de l'ordre de 700 000 € ont été dépensés. Il y a eu aussi la mutualisation des moyens techniques vers les communes membres qui a connu un réel succès l'an dernier. Vous avez pu voir la nacelle passer de commune en commune pour aider les communes à accrocher les éclairages de Noël. Voilà, ce genre de choses. Travailler ensemble, c'est travailler mieux. Enfin, nous avons aussi le recrutement d'un conseiller numérique, Florian Quentin, qui se poursuivra en 2022 avec des permanences régulières en mairie à partir du mois de février-mars. Donc vous aurez un conseiller numérique à disposition dans toutes les communes de la communauté commune. Un espace France Service sur Castets s'ouvrira ses portes en tout début d'année 2022 avec 2 personnes dédiées à l'accueil et au traitement des usagers. Cet espace France Service, il est important. Il est présent à Castets via la communauté commune et à Saint-Julien-en-Borne via la Poste. Ces espaces-là sont importants, ça sera le lien au plus près du territoire pour faire vos démarches avec la CAF, la MSA, Pôle emploi, les impôts. Donc voilà, amener du service public sur le territoire au lieu de devoir aller à Dax ou à Mont-de-Marsan. La saison touristique, elle est qualifiée de bonne saison en 2021 avec un retour de la collecte de la taxe de séjour qui dépasserait le 1 million d'euros, nous permettant donc de financer les maîtres nageurs, le nettoyage des plages, les navettes gratuites que vous appréciez tant l'été pour vous rendre à la plage. Donc la politique touristique continue et se passe bien sur notre territoire.
Une politique aussi de transition énergétique, écologique, a été mise en œuvre avec le recrutement d'un ingénieur transition écologique, le déploiement donc d'une plateforme de rénovation énergétique vous est proposé sur le territoire avec une permanence dans les agences France Service. C'est pour vous, hein, chers citoyens, si vous avez des travaux de rénovation énergétique, vous avez un service à la communauté commune qui peut vous aider à choisir les bons artisans et vous aider aussi à obtenir le maximum d'aide. Il y a aussi un programme de sensibilisation de transition énergétique qui sera déployé dans les écoles du territoire. Près de 400 enfants en 2022 vont avoir droit à cette sensibilisation grâce à notre chargé de transition énergétique et grâce à la communauté des communes. Il y a aussi un diagnostic sur les possibilités de réalisation de toitures en panneaux photovoltaïques qui a été réalisé sur les 10 communes du territoire pour évaluer le potentiel de l'ensemble de ces bâtiments publics. Je parle bien des bâtiments publics. On ne parle pas des bâtiments privés, je parle des bâtiments qui appartiennent aux communes. Et donc la communauté des communes vient là aussi en aide à ces communes. Enfin aussi, il ne faut pas oublier les zones d'activité économique, donc de Léon et de Saint-Julien-en-Born, qui devraient être réalisées sur l'année 2022. Les études sont finalisées et sont finalisées au courant de ce premier trimestre, et en espérant une commercialisation donc, de ces zones de Saint-Julien-en-Born et de Léon en 2022. Voilà, je n'ai pas pu tout vous dire. La chose la plus importante sur laquelle je tenais à terminer, ce sont les 20 ans de la communauté commune. Notre communauté commune elle a été créée en 2001, donc on est dans les 20 ans et on compte cette année fêter ces 20 ans. Voilà, l'âge de la maturité, l'âge des projets. Et donc nous allons faire plusieurs actions tout au long de l'année pour fêter cet anniversaire. Et on espère vous y retrouver très nombreux, chers amis concitoyens de Côte-Land Nature. Pour terminer, voilà, je vous souhaite une très très bonne année 2022 à vous et à tous ceux qui vous sont le plus chers. À très bientôt.